Euh, il fait partie déjà j'en profite pour dire qu'il fait partie d'une longue liste quand même. Malheureusement, l'SF fait partie d'une longue liste. Ce qui complique, alors il y a deux choses qui compliquent la préparation, qui compliquent très, très lourdement la préparation. Il y a les cas Covid et il y a cette date du 3, alors qu'on avait un match le premier et qu'on avait un match le 5, match préparation. Donc ça complique très 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 largement, vous pouvez le comprendre, notre préparation, puisqu'on a un nombre de joueurs limité, des joueurs qui vont arriver avec un certain niveau de forme, pas la possibilité de peut-être jouer ces deux matchs-là. Donc on est aujourd'hui dans une réflexion de prendre une décision, savoir si on annule ce premier match contre la Gambie ou pas. Parce qu'on est, pour toutes les raisons que je viens de vous donner, gros manque de joueurs et ça serait quasi impossible d'aligner une équipe. Une équipe avec un minimum de joueurs disponibles sur le banc de touche. Donc voilà, ça serait un match quand même assez spécial. On est en train de faire le maximum pour ça, mais bon, je ne suis pas David Copperfield, je ne peux pas inventer des joueurs, je ne peux pas inventer des situations qui me dépassent. Donc la préparation est très largement perturbée. Voilà, on n'est pas là pour pleurer, on est là pour trouver des solutions. Il y a une situation, il y a des faits. Ça, dans ma position, ce que je me dois, c'est de trouver des solutions et de positiver à chaque fois, même s'il est très très difficile dans ces conditions de positiver. On va le faire, on va rester optimiste, et on va essayer d'avancer. Pour Youssef, sa situation, sa situation contractuelle, ça lui appartient. On a pu en discuter. J'ai pu lui dire ce que j'avais à lui dire concernant cette situation-là. Mais voilà, je ne sais pas si d'ici le début du tournoi ou notre départ au Cameroun, il aura réglé sa situation contractuelle. Je lui souhaite parce que c'est pas la meilleure des choses de démarrer un tournoi alors qu'on est sans club. Maintenant, c'est des décisions que lui il a prises, lui et son entourage. Voilà. Al-Mouhim, je sais que quand on va démarrer le tournoi ou quand on va partir pour le Cameroun, il sera يكون مركز على البطولة ولا المباريات. Donc ما عنديش شك في هذا الشيء. ولكن pour l'instant, je sais pas sur sa situation contractuelle, je sais pas. Par contre, sur sa situation médicale, et je sais qu'il va bientôt sortir de son confinement et nous rejoindre. Peut-être demain, peut-être après-demain. Bilal. Salam alaikum coach, Bilal vis-à-vis Sports. Juste, on peut savoir la situation. Il y a jusqu'à maintenant 3 cas Covid, Tougaï, Ben Aliada et Youssef. Est-ce qu'on peut savoir les nouvelles de ces 3 joueurs et est-ce qu'il y a d'autres cas? Seulement, il y a des gens qui parlent de personnel. Merci. Vous connaissez le secret médical? Ça existe, hein? C'est une règle même. Non, déjà il y a un médecin qui est chargé de peut-être communiquer là-dessus. On n'est pas là pour être dans le secret, mais il y a des choses, croyez-moi, il y a des choses, vaut mieux pas les dire maintenant. Ceux qui sont connus, Kane, ceux-là, Hossein et Amin Tougaï, Youssef, on va en parler, c'est bientôt fini, Inch'Allah, Youssef. Il se pourrait que Amin et Hossein aujourd'hui vont faire un test, il se pourrait qu'ils puissent nous rejoindre, que ça puisse être réglé, parce qu'ils étaient vraiment asymptomatiques, absolument aucun symptôme de la maladie. D'autres joueurs, oui. Ça ne veut rien dire les noms. D'autres joueurs, oui. Je vous ai dit, la situation est délicate et très difficile. La raison, une des décisions, j'ai même pas envie de mettre ça trop en avant tellement on est en difficulté, tellement le reste des décisions sont catastrophiques. Une des décisions d'avoir donné la possibilité d'avoir 28 joueurs est une bonne décision dans les conditions dans lesquelles on est. Une des rares bonnes décisions de ceux qui nous dirigent. Et pour le coup, ça arrange un petit peu nos affaires. Mais pour l'instant, c'est difficile d'y voir clair encore. C'est difficile d'y voir clair.
On a trop de... Les joueurs arrivent chez les uns après les autres en fonction de leur match, en fonction de leur truc. C'est même pour notre service administratif qui règle tous ces départs, ces voyages, les visas, beaucoup de documents dont on a besoin, les tests et tout ça, et les avions qui arrivent au fur et à mesure, et les joueurs qui arrivent au fur et à mesure. C'est vraiment très 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 difficile à gérer. Et bon, on doit passer par là, on doit sabr chouïa, et Inch'Allah qu'on voit quelques éclaircies d'ici, sans parler des blessures. On va aussi patienter un petit peu. Il y a aussi la possibilité aujourd'hui de peut-être perdre un joueur important. On attend les examens pour ça. On en parlera plus tard. Justement, par rapport au cas Covid, est-ce qu'ils resteront en quarantaine sur place ou ils seront exclus de votre liste? S'ils ne peuvent pas. C'est quoi la décision en fait? Il y a 5 jours de quarantaine, 10 jours, c'est quoi le protocole? Ça sert à rien de rentrer dans les détails comme ça, 5 jours, 10 jours, à entrer dans les c'est pour ça que je vous ai dit, on va éviter de rentrer en détail sur les joueurs, sur les détails de cette situation. Voilà. Ça amènerait à encore plus de difficultés, beaucoup plus de confusion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choses sont prises en charge, les choses sont prises en main. On n'est pas dans une idée d'exclure. Le mot est bien dur, exclure qui que ce soit, si on n'arrive pas à régler certaines situations ou si les délais se rapprochent et qu'on prendra la décision qu'il faut. Bonjour coach, je suis Yahya Castelli. J'ai deux à trois questions si vous permettez. Ma première question, déjà beaucoup de spécialistes, en l'occurrence des sélectionneurs africains, pensent que l'Algérie est le premier favori pour gagner cette case, qui est légitime, vu qu'on est le tenant du titre. Est-ce que cela ne rajoute pas une pression sur vous en tant que sélectionneur déjà, et sur nos joueurs? Et qu'est-ce que vous allez faire, entre parenthèses, pour protéger le groupe de cette pression qui peut être négative, peut-être? Ma deuxième question concerne un peu les joueurs convoqués, si vous permettez aussi. On a vu l'absence de quelques joueurs, en l'occurrence Ahmed Touba et Boudaoui, qui ont l'habitude d'être présents dans les récents stages de l'équipe nationale. Est-ce que l'émergence de certains joueurs durant la Coupe arabe, à l'image de, par exemple, Bendeka et Tougaï, a fait que ces joueurs-là sont absents, ou bien c'est juste un choix de profil de joueurs? Et ma dernière question concerne aussi Ben Nasser qui sera absent du premier match contre le Sierra Leone. Est-ce que ça c'est un casse-tête pour vous, ou bien vous avez déjà des solutions pour ce problème, entre parenthèses? Voilà. Okay. Première question. Pression. On va mettre ça en dernière parce que c'est pas la. Il n'y a que de la pression positive, donc on en parlera à la fin. On va d'abord s'étaler. Ismaël Benasser, pour le premier match, c'est vrai qu'il